à ce débat qui, je m'en réjouis, d'après ce qu'on a pu entendre, est transpartisan. Déjà souligner l'investissement, enfin l'engagement de la région à hauteur de 200 000 €, c'est 40% de l'ardoise, si on peut parler ainsi, et c'est conséquent, donc c'est à souligner, et en tout cas, nous, on s'en félicite. Profiter de la tribune qui m'est offerte pour rappeler qu'avec mon collègue Stéphane Roudot, il y a un mois, on a lancé un appel aux collectivités, également pour soutenir cette démarche-là vis-à-vis d'Iwan, qu'on a incité les communes à participer à hauteur de 10 centimes par habitant. Certaines l'ont fait, département du Morbihan, du Finistère, la ville de Lorient, la ville de Vannes. Aujourd'hui, on doit être pas loin des 120 000 € récoltés. Je sais que j'ai des collègues dans l'assistance qui sont maires, conseillers municipaux, conseillers communautaires, présidents de PCI. J'en profite, on a une délibération qui est toute prête, qui ne demande qu'à s'adapter à la collectivité de chacune et de chacun. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous, on vous la fera suivre. Voilà. Ensuite, je voulais dire un mot sur le forfait scolaire, parce que le forfait scolaire, c'est quelque chose d'important. La commune de Plounec, lors de son dernier conseil municipal la semaine dernière, a voté une subvention de 13 000 € à l'attention de l'école d'Iwan de Pontcroix, pour prise en charge des frais de scolarité des petits gamins, des petits enfants de Plounec. Voilà, aujourd'hui, Diwan mettait dans la presse une liste de communes qui ne participent pas à ce forfait scolaire. C'est quelques centaines de milliers d'euros qui pourraient tous les ans retomber dans les caisses de l'école d'Iwan. Voilà, nous on joue le jeu, on va même plus loin, on donne des cours hebdomadaires à nos agents et aux élus qui le souhaitent, des cours de breton. Voilà, bref, chacun à sa petite échelle peut aussi faire une partie du chemin. Alors tout ça, pour conclure, arriver à un problème de fond, il ne faudrait pas que ce qu'on fait aujourd'hui soit demain la récurrence. Donc il va falloir travailler à donner un statut à cette école d'Iwan. Demain, certainement qu'on aura des échanges autour du vœu déposé par la collègue Stéphanie Stoll. On apportera notre pierre à l'édifice. Et puis je profite aussi de ce moment-là où j'ai la parole pour déborder un petit peu, toujours sur la langue bretonne, mais pour dire que si chez Diwan c'est compliqué, dans la filière bilingue c'est compliqué aussi. Je n'ai pas oublié qu'on a un objectif à la fin du mandat de 30 élèves scolarisés. Ouais. Aujourd'hui, je pense qu'on est plus en dessous des 20 000. Il y a des rentrées qui se succèdent dans le milieu bilingue qui sont très très compliquées. Il y a des filières bretonnantes avec des profs non bretonnants, il y a des classes ouvertes sans profs. Enfin voilà, ça devient de plus en plus compliqué. Et moi, je voudrais pas que tout ce qu'on fait ne serve à rien. J'ai échangé avec mon fils la semaine dernière, qui aujourd'hui est en école d'ingénieur, mais qui a fait toute sa scolarité à Duyez, de la maternelle jusqu'à la terminale, et qui aujourd'hui me dit: papa, je perds tout mon breton parce que je trouve personne en face de moi. Voilà. Il y a un article dans le Figaro, je crois, dernièrement, qui disait que bizarrement, le breton est sans doute la langue qui s'affiche le plus, que l'on voit le plus dans l'espace public, mais qui pour autant est la plus en danger, parce que le travail se fait à la base c'est l'école, et si on ne prend pas ce sujet-là à bras-le-corps, et comme on doit le prendre, il faudra qu'on réfléchisse, hein, parce que c'est important, si on ne prend pas ce sujet-là à bras-le-corps, en 2040, on aura passé d'aujourd'hui 200 000 locuteurs actifs à 40 000. Voilà, merci. Merci Yvan, merci à vous. Sur le 301, j'appelle les votes. Nous, la Bretagne. En darei displegading, je vais faire les explications de vote en breton. C'est-tu Malais? Voilà, donc c'est bien. Donc nous approuvons bien entendu ce